Quelque chose de très grave est sur le point de se produire au Venezuela. Et si Maduro a un peu de bon sens, il devrait trembler de peur. Pendant que nous parlons, les États-Unis rassemblent une force militaire massive dans les Caraïbes qui n'a qu'une seule cible. Nicolás Maduro. Des porte-avions, des bombardiers américains et d'autres équipements sont en route. Si Maduro n'est pas prudent, ce déploiement pourrait signifier la fin de son régime. Alors, que se passe-t-il ? Nous allons commencer par le porte-avions. En ce moment, le United States Ship Gerald R. Ford se dirige vers la côte vénézuélienne. Cela survient un jour après que le président Trump a évoqué d'éventuelles frappes terrestres dans le pays. Écoutez ceci. Envisagez-vous des options ? Je ne veux pas tout révéler, mais nous envisageons des opérations terrestres, car nous contrôlons déjà très bien la mer. Certains jours, aucun bateau n'était visible, ce que je considère comme positif, mais nous avions d'énormes quantités qui arrivaient par bateau, par des bateaux très coûteux. Vous savez, ils ont beaucoup d'argent, des bateaux très rapides, très coûteux, qui étaient assez grands. Chaque bateau neutralisé permet de sauver 25 000 vies américaines. Donc, chaque fois que vous voyez un bateau et que vous vous sentez mal, vous vous dites « Waouh, c'est dur, oui, c'est dur ». Mais si vous perdez 3 personnes et que vous en sauvez 25 000, ce sont des gens qui tuent notre population. Maintenant, je suis sûr que vous pouvez voir des déclarations comme celle-ci. Et le fait que l'United States Ship Ford arrive dans les Caraïbes rend Maduro très stressé. Et cela ne devrait pas être une surprise. L'United States Ship Gerald R. Ford est le porte-avions le plus avancé et le plus cher jamais construit. La construction a commencé en 2005 et il a fallu plus d'une décennie pour l'achever. Le navire a été officiellement mis en service en juillet 2017 et le coût estimé dépassait 13 milliards de dollars. C'est presque 3 fois le prix des porte-avions de la classe Nimitz. Il possède un système de lancement électromagnétique et un dispositif d'arrêt avancé, remplaçant les anciens systèmes à vapeur. Avec ses 2 réacteurs nucléaires, une structure d'île repensée et une automatisation qui lui permet de fonctionner avec plusieurs centaines de membres d'équipage en moins que ses prédécesseurs. Pour moi, le plus drôle, c'est que, comme vous l'imaginez, le porte-avions est immense. Il déplace environ 10 000 tonnes métriques à pleine charge. En comparaison, la marine vénézuélienne totalise 8 800 tonnes, donc le Ford pourrait la transporter entière sur son pont. Il lui resterait plus de 90% d'espace, ce qui montre sa grande capacité. Il accueille environ 90 aéronefs, dont des chasseurs à réaction, avions d'attaque électronique, de surveillance avancée, hélicoptères et drones. Et c'est là que réside la véritable menace. Dans un scénario où les États-Unis mènent des frappes impliquant le Venezuela, la présence de l'United States Ship Gerald Ford offre aux États-Unis une immense base aérienne, mobile et souveraine en mer. Mais vous voyez, ce n'est peut-être pas la seule base que nous utilisons près du Venezuela. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Des troupes américaines sont déployées à Trinité et Tobago pour un exercice militaire de 5 jours. Maintenant, regardons la carte, parce que je ne savais pas à quel point ces îles broudirent proches des frontières vénézuéliennes. Ici, si on zoome sur le Venezuela, à ses frontières nord-ouest, je pense que vous pouvez voir que les troupes américaines sont actuellement très proches de la frontière. En plus de cela, nous avons également beaucoup d'équipements militaires lourds à Porto Rico, qui est un territoire américain, et de loin le territoire américain le plus proche du Venezuela. Les gens oublient souvent cela parce qu'ils parlent toujours de la Floride. Et en plus de ça, nous avons beaucoup de ressources dans les Caraïbes. Voici une courte liste. Nous avons le United States Ship Jima, le United States Ship Fort Lauderdale, le United States Ship San Antonio Lake, le United States Ship Erie, le United States Ship Gravely, le United States Ship Jason Dunham, le United States Ship Stockdale et le United States Ship Ocean Trader. Nous avons aussi 10 avions de chasse des hélicoptères Seahawk et Blackhawk, de nombreux drones, ainsi que plus de 4000 marines et marins à proximité. Bien sûr, comme vous l'imaginez, cela ne suffit pas pour une invasion terrestre. Mais malgré tout, c'est une question qui a été posée au secrétaire à la guerre ou au secrétaire à la défense, comme vous voulez l'appeler, Pete Hegseth. Et voici ce qu'il a répondu. Mais... Contre-cartels, comme cela a été mentionné, ce sont des organisations terroristes désignées, des organisations terroristes étrangères. Notre génération a passé près de 20 ans à traquer Al-Qaïda et l'État islamique. Eh bien, comme l'a dit le président, c'est l'État islamique, c'est Al-Qaïda de l'hémisphère occidental.
Ils intimident, terrorisent, extorquent et empoisonnent le peuple américain. Le président a raison. Chaque bateau intercepté sauve la vie de 25 000 Américains grâce aux drogues destinées à notre pays. Alors, notre message à ces organisations terroristes étrangères, c'est que nous vous traiterons comme nous avons traité Al-Qaïda. Nous vous trouverons, nous cartographierons vos réseaux, nous vous traquerons et nous vous éliminerons. Et vous avez vu cette preuve dans le domaine maritime, que ce soit dans les Caraïbes ou dans le Pacifique, avec les 2 dernières frappes. Nous connaissons l'identité de ces personnes, leur réseau et leur appartenance à des organisations terroristes étrangères. Nous savons où ils vont, d'où ils viennent, ce qu'ils transportent, et ils le savent. Cela va bientôt modifier le calcul de ces bateaux. Bien sûr, nous parlons beaucoup plus fort que les capacités que nous avons dans la région. Mais ces déclarations ont tout de même une signification. Et cela fait peur à Maduro parce que voici ce qu'il a dit juste hier. Et avant même de passer l'extrait, je tiens à préciser que nous ne faisons pas de doublage. Il parlait réellement en anglais. Et voici ce qu'il a dit. Pas d'inquiétude, pas de guerre, pas de verre, juste la paix, juste la paix, juste la paix, pour toujours, paix éternelle, pour toujours. Pas de verre fou, non à la guerre folle. Ça s'appelle le langage Tarzan. Si on traduit en espagnol façon Tarzan, ce serait pas guerre, pas vouloir guerre, non à la guerre des fous, non à la folie de la guerre. Et ce serait la traduction, n'est-ce pas? Oui paix, oui paix, oui paix, pour toujours, Victoria, pour toujours la paix. Comme certains le savent, les États-Unis doivent coordonner avec le Congrès pour entrer en guerre. Parce qu'après tout, seul le Congrès peut déclarer la guerre, pas la branche exécutive. Eh bien, devinez quoi? Cette question a été posée à la Maison-Blanche. Et selon un membre de l'administration, Trump se coordonnera avec le Congrès quand le corps de Maduro sera sous la garde des États-Unis. C'est une déclaration choquante de la Maison-Blanche, mais je rappelle que cela vient d'une source anonyme. Nous ne savons pas à quel niveau il se trouve, ni quelle est la version officielle. C'est choquant, malgré tout. Cependant, selon le même article, la Maison-Blanche aurait déjà tenu plusieurs réunions d'information classifiées avec des membres du Congrès. Et d'après ces réunions, le président Trump a publiquement déclaré qu'aucun membre du Congrès ne devrait avoir de problème avec ses actions au Venezuela ou autour du Venezuela. Encore une fois, il faut prendre ses déclarations avec des pincettes, car il dit ce qu'il pense et embellit souvent les détails. Un peu trop. Mais une autre chose qui est aussi un peu choquante, c'est le fait que Trump a approuvé des actions secrètes de la CIA à l'intérieur du Venezuela. Et il l'a en quelque sorte confirmé publiquement aussi. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais voici ce qu'il a dit. Pourquoi avoir autorisé la CIA à intervenir au Venezuela? Avez-vous d'autres informations à partager sur ces frappes présumées? Eh bien, je ne peux pas faire ça. J'ai autorisé pour 2 raisons, vraiment. Premièrement, ils ont vidé leur prison aux États-Unis d'Amérique, et l'autre chose, la drogue. Nous avons beaucoup de drogue qui arrive du Venezuela. Est-ce que... La CIA a l'autorité d'éliminer Maduro? Je ne veux pas répondre à une telle question. Elle est ridicule. Ce n'est pas vraiment une question ridicule, mais ce serait une question ridicule pour moi d'y répondre, non? Maduro utilise désormais l'argument de la CIA pour galvaniser ses partisans et les inciter à rejoindre son armée ou sa milice. Peu importe comment vous voulez l'appeler. Mais vous voyez, c'est là qu'on voit un gros problème. Si l'on observe les bases vénézuéliennes depuis un satellite, on peut voir que ces bases militaires ne fonctionnent pas vraiment, comme dans un pays qui s'attend à une invasion ou à des frappes. Maintenant, cela pourrait être pour 2 raisons. Tout d'abord, il n'a pas le soutien populaire dans le pays, loin de là. En fait, lors de la dernière élection qui a eu lieu en juillet 2024, donc il y a un peu plus d'1 an, il a en réalité perdu, et de façon écrasante. Nous n'avons pas les chiffres exacts, mais selon les estimations de l'opposition vénézuélienne, qui dispose de certains décomptes ou reçus, il semblerait. Le candidat d'opposition a obtenu 70% des voix. Selon les résultats officiels, Maduro a eu 51% et l'opposition 44%.
Le plus drôle dans ce résultat électoral publié par Maduro, c'est qu'ils ont annoncé le total national, mais les totaux régionaux ne correspondent pas à ce chiffre. Donc ils mentaient, et ils ne se sont même pas souciés de faire en sorte que leurs mensonges correspondent à tous les résultats qu'ils publiaient. Ils ont simplement inventé le chiffre final. Cela me rappelle la citation de Staline. Ce qui compte, ce n'est pas qui vote, mais qui compte les voix. Et après tout, c'était les gens de Maduro qui comptaient dans les voix. Mais bon, c'était un peu hors sujet. Cela montre qu'il n'a pas de soutien populaire dans le pays. Mais la deuxième raison pour laquelle autant de bases fonctionnent bien en dessous de leur capacité opérationnelle pourrait être que beaucoup de militaires ont été déplacés près ou en dehors de Caracas, la capitale du pays, où l'on peut supposer que Maduro se cache quelque part. Nous ignorons ce qui va arriver. Selon Cable News Network, les États-Unis prévoient sans doute de frapper des infrastructures et routes liées au trafic de drogue. Nous ne savons pas où ils iraient. S'ils visitent la capitale ou simplement, vous savez, d'autres villes. Nous savons que 5000 soldats, même avec toute notre marine dans la région, ne suffisent tellement pas pour une invasion. Un autre point important, dont beaucoup de gens ne parlent pas, c'est le fait qu'il y a beaucoup de Chinois vivant au Venezuela. Depuis 2000, le Venezuela et la Chine ont une relation étroite, avec de nombreux échanges commerciaux. Quand je dis qu'il y a beaucoup de Chinois au Venezuela, je parle de centaines de milliers de personnes. Bien sûr, ce n'est certainement pas suffisant pour que la Chine s'implique militairement de façon directe, mais c'est quand même suffisant pour que la Chine soit impliquée d'une manière ou d'une autre. Alors, voyons ce qui va se passer. Honnêtement, je n'en ai aucune idée, mais nous allons garder un œil sur tout ce qui se passera. Et si vous voulez être sûr de rester informé de tout ce qui se passe, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner juste en dessous.